Ce qui reste permanent, c'est votre fidélité, n'est-ce pas, à accompagner cet événement. C'est votre manière de traduire votre proximité auprès des populations. Mais quand on est au service de la communication, qu'on relie les personnes, c'est tout à fait normal que vous jouiez ce rôle-là. Nous nous en félicitons. Niveau télévision, niveau radio, niveau presse écrite. Et vous faites partie de ce paysage du pays. Alors vraiment, je veux saluer votre fidélité et votre générosité. Au fil des ans, de rester comme cela, attaché à une manifestation religieuse, c'est un signe magnifique. C'est vrai que le pèlerinage a chaque année un thème avec un prédicateur spécial. Cette année, c'est Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, qui va présider la messe du lundi. Mais vous savez maintenant que le pèlerinage s'étend pratiquement sur 3 jours, parce que ça commence le samedi, voilà, le dimanche, il y a encore la messe et puis l'arrivée des marcheurs qui est un point culminant. Et puis la messe du lundi matin, où on a le plus de monde. On voudrait que les pèlerins puissent même céder la place aux autres. On a ce problème aujourd'hui que les gens sont tellement motivés dans leur démarche qu'ils préfèrent participer à plusieurs célébrations. Alors, il y a un problème de gestion des personnes qui est un peu difficile. Mais bon, on fait avec. Le nouveau sanctuaire qui demande à être finalisé va permettre d'accueillir plus de monde. C'est un espace assez grandiose qui nécessitera encore beaucoup d'infrastructures et même de plantations d'arbres parce que c'est un endroit venteux qui a ses avantages mais qui peut aussi avoir ses inconvénients. Nous ne perdons pas de vue que Popenguine est en train de se transformer à une grande vitesse et ça va le devenir encore plus avec le port de Ndayane qui est en construction. Donc il va y avoir une arrivée de population extrêmement importante dans la zone et ce qui pose des problèmes de logistique et de gestion de l'espace. Alors nous sommes conscients de tout cela et quand on a affaire à des gens qui sont dans les médias, ils nous permettent de conscientiser aussi les gens par rapport aux enjeux, ce que nous visons, etc. Et merci vraiment pour ces relais qui permet aussi de vivre le pèlerinage. Parce que si on ne pouvait pas communiquer, ça serait quand même un peu difficile. Merci pour votre générosité. Il n'y a pas de petits gestes. Et je crois que le plus important même dans le pèlerinage, c'est d'avoir de l'eau. Parce que beaucoup de gens souffrent du fait de ne pas boire assez. Même s'il y a de l'eau, il faut convaincre les gens de boire, parce que sinon on se déshydrate et ça amène ces syncopes, etc. Bon. Alors grand merci à vous. Nous prions pour le groupe Futur Média. Vous direz toutes mes salutations à votre PDG Youssou, de notre proximité, notre reconnaissance, et puis aussi à tous les agents qui travaillent avec vous. Si vous êtes seulement représentatif de tout ce beau monde-là. Alors, et nous saluons votre expertise dans la communication. Je vous suis autant que je peux et vous nous amenez aussi de la variété pour que nous nous rendions compte un peu comment l'information est traitée au Sénégal, puis à comprendre ce qui se passe. Quand on a des analystes comme Barkaba, etc., qu'on aime bien écouter, ça permet de mieux comprendre aussi les enjeux de ce qui se passe.
Alors nous sommes dans une nouvelle république, si on a envie de dire, avec plein d'enjeux. On observe tout cela. Et on voudrait aussi apporter notre contribution au changement que les Sénégalais ont voulu. Il faut que ça soit une république encore plus vertueuse, plus travailleuse, avec moins de bavardage. On est des grands bavards. Bon, enfin. En tout cas, grand merci pour tout. Vraiment, Dieu vous garde et vous bénisse. Qu'il bénisse aussi vos familles et vous garde dans sa paix. C'est bon de rappeler un peu l'histoire. Il y a quelques années, nous avons tenu un colloque à Thiès. C'était pour marquer les 20 ans d'une lettre pastorale qui avait été faite par nos prédécesseurs sur la question de la justice et de la paix. Et on s'était posé la question de savoir quelle était l'actualité de ce texte-là. Il y a une grande actualité. Évidemment, les conditions de vie ont changé. Aujourd'hui, le Sénégal connaît quand même une démographie assez importante, avec tous les enjeux que cela comporte. Alors, quel choix faire sur le plan politique, économique, culturel pour pouvoir répondre à cette population sénégalaise qui s'est agrandie et qui est marquée par une grande jeunesse, avec tous les défis que cela comporte. Alors, il y a certainement à imaginer des plans de développement qui répondent le plus possible aux besoins de la grande masse. Mais moi, je suis aussi très préoccupé que nous puissions adopter ensemble une discipline de vie. Si chacun fait comme il l'entend, comme il veut, nous ne pouvons aller nulle part. Il est important que l'on valorise ce qu'un philosophe, comment il s'appelait encore, appelé le contrat social. Oui. Alors, ce contrat social qui doit nous engager, nous tous, à faire le meilleur pour notre pays. On ne peut pas attendre des autres du résultat positif si nous-mêmes on ne s'engage pas dans des comportements positifs. Donc c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Et vraiment, c'est pas seulement de faire de bonnes déclarations, parce qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il nous faut donc vraiment nous engager dans des changements de comportement, de mentalité. Notre pays ne peut pas se développer, à mon avis, si on n'est pas un peu plus discipliné et qu'on respecte les règles. Ce n'est pas seulement les politiciens qui doivent respecter les règles, c'est nous tous à tous les niveaux. Le contrat social ne peut pas avancer, progresser, si chacun n'y met pas du sien. Et donc, je crois que le thème est très actuel et il nous concerne nous tous. Alors, on a un terme pour le dire dans le langage religieux, c'est la conversion. Il faut se convertir, il faut changer. Alors, c'est un appel qui est lancé à tout le monde. Mais nous écouterons attentivement Monseigneur Gueye qui va développer ce thème et je suis persuadé qu'il saura nous interpeller comme il faut pour de vrais changements dans notre pays.